Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Cybersécurité, on en parle. Nombreux sont les utilisateurs à travers le monde à être confrontés aux dangers liés aux attaques sur Internet. Entre arnaques, menaces et escroqueries, les malfrats sur le système informatique opèrent avec des méthodes propres à eux. Vous entendrez les conseils de Mamadou Adibaldé, spécialiste du domaine, qui s'est exprimé sur le sujet. Et puis, plusieurs femmes sont touchées par le cancer du col de l'utérus en Guinée. Selon des spécialistes de santé, toutes les femmes sont exposées à cette pathologie. Quelles sont donc les causes, les conséquences et les moyens de prévention de cette maladie? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation du public sur la cybersécurité dans le monde. Les dangers liés à la mauvaise utilisation de l'Internet sont nombreux. Des criminels opèrent en longueur de journée pour hameçonner des utilisateurs à travers des méthodes qui leur sont propres. Comment éviter donc les arnaques sur Internet? La question a été posée à un spécialiste du domaine. Il nous explique les modes de prévention. On se belle. Les Guinéens ne sont pas à l'écart des attaques perpétrées par des criminels sur Internet via la cyberattaque. C'est comme un peu partout dans le monde, ce qui n'est pas sans conséquence pour les victimes. C'est pourquoi le mois d'octobre est institué pour sensibiliser le public afin de se protéger contre ce phénomène répandu dans le monde. D'abord, les spécialistes conseillent généralement de veiller à ces mots de passe qu'on utilise sur les plateformes et autres réseaux sur lesquels nous sommes. Alors pour cela, il est conseillé d'utiliser des mots de passe qui sont très forts et qui ne sont pas faciles aussi à détecter. Et on déconseille souvent d'utiliser par exemple les dates de naissance, les numéros de téléphone, parce que c'est des informations que d'autres personnes aussi peuvent avoir sur vous. Donc c'est d'avoir des mots de passe qui sont forts et aussi utiliser un mot de passe pour chaque réseau sur lequel vous êtes. Parce que le risque est que quand vous avez un seul mot de passe, si quelqu'un a accès à ce mot de passe, il peut avoir accès à tous vos comptes. Donc il est conseillé d'avoir des mots de passe différents sur toutes nos plateformes. Et aussi l'autre chose aussi pour se prévenir, c'est de veiller à la mise à jour de ces logiciels et aussi de ces applications qu'on utilise en longueur de journée. Et si cela arrive, les risques sont énormes pour la victime, enseigne Mamadou Adibaldé, membre de l'association des blogueurs de Guinée à Blogui. Oui, il y a beaucoup de risques, mais on peut citer entre autres par exemple les risques liés au rançonnage. Parce qu'il y a aujourd'hui des cybercriminels qui procèdent par rançonnage, c'est-à-dire qu'ils s'introduisent dans votre système, ils bloquent l'accès à vos appareils ou à vos documents ou à vos dossiers et après ils vous demandent de payer une rançon pour vous redonner l'accès à vos appareils ou à vos systèmes. Donc ça peut avoir des conséquences économiques qui sont énormes. Je n'ai pas tout de suite là des chiffres liés à ça, mais j'avoue quand même que beaucoup de personnes sont victimes de ces types de cyberattaques qui sont liées au rançonnage. Si la cybersécurité protège les données du système informatique, la cyberattaque, elle, essaie toujours de s'introduire dans ces mêmes données pour hameçonner des utilisateurs. Politique, dans ce journal, les responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, ont abordé les sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine ce samedi. C'est notamment l'interdiction faite au ministre du gouvernement de voyager désormais sans autorisation préalable du président de la transition jusqu'au 31 décembre prochain. Reportage à Mamadou Tanouba. Le communiqué du secrétariat général du gouvernement demandant aux ministres qui sont en déplacement à l'étranger de regagner Conakry n'est pas passé inaperçu. Le vice-président Kalemodou Yansane s'est réjoui de cette mesure. Même pour aller payer un cahier ou un bic, il faut que certains ministres se déplacent. Moi, pour une fois, je félicite le CNRD pour avoir pris cette décision. Quant au responsable de communication de l'UFDG, Joachim Baba Milimouno, il s'interroge sur la nécessité de cette mesure. On ne peut pas, et ce pour quelque raison que ce soit, rappeler illico presto tous les membres du gouvernement en mission, sauf s'ils ne le sont pas. Maintenant,
La question qu'il faut se poser pour comprendre certainement les raisons qui sous-tendent cette décision, est-ce que tous les membres du gouvernement qui sont à l'étranger sont effectivement en mission? L'autre point à l'ordre du jour, c'est la dissolution de plusieurs conseils de quartier et de district. À ce niveau, Joachim Baba Milimouno parle de la mise en place d'une architecture électorale par les autorités de la transition. Il y a une architecture électorale qui est en train d'être mise en place pour permettre aux organisateurs d'avoir la même mise sur tout le circuit. En fait, il faut le verrouiller complètement. Le vice-président Kalimodou Yansane a regretté ce qu'il qualifie de récupération de la fête de l'indépendance par l'armée au détriment des autres couches socio-professionnelles. La Guinée, pays exportateur d'électricité, l'interdiction de sortie des ministres et le retour exigé de ces derniers par le président de la transition était au centre des débats ce samedi au RPG Arc-en-Ciel sur l'exigence des autorités appelant à tous les ministres qui se trouvent à l'extérieur de rentrer. La décision est jugée, j'y arrive, tardive par Abakar Dansoko, membre de l'ancien parti au pouvoir. En Soubaï le Balé pour en savoir davantage. Aboubakar Dansoko se présente comme étant celui qui a présenté le rapport sur l'interconnexion de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Ce responsable du RPG Arc-en-Ciel fait allusion à la sortie du ministre de l'Énergie qui annonce que la Guinée est désormais exportatrice de courant. En tant que connaisseur du secteur, il a donné sa réaction sur le sujet. J'ai personnellement présenté le rapport sur l'interconnexion électrique en Afrique de l'Ouest. Je connais de quoi il s'agit. Donc quand ils ont dit que les barrages n'étaient pas bien faits, ils sont montés, ils sont descendus, nous avions dit ici qu'ils ont surexploité les barrages. Et probablement, ils ont revendu de l'électricité sans pour autant que les Guinéens ne sachent. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que les mêmes qui sabotaient hier disent aujourd'hui que la Guinée est un pays exportateur d'électricité. Et ça, c'est grâce au président professeur Alpha Condé. L'autre actualité sur laquelle Aboubakar Dansoko a accentué sa communication, c'est l'interdiction de sortie du pays des ministres par le président de la transition et le retour exigé pour ceux qui sont actuellement à l'étranger. Aboubakar Dansoko pense que la décision est tardive. Dans un pays où les sorties sont intempestives et se trouve que la gestion des biens n'est pas faite de façon orthodoxe, il n'est pas étonnant de constater que des ministres, des responsables de régie sortent de gauche à droite et probablement avec les biens de l'État. Donc cette tentative de recadrer cet état de fait est tardive. Elle est tardive parce que déjà c'est devenu une pratique. Et il faut se dire que ça doit finir avant le 31 décembre. Parce que le programme de la Guinée, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Les responsables du RPG Arc-en-Ciel présents à cette rencontre ont sensibilisé les militants à prôner la paix et l'unité nationale pour le développement du pays. Lutte contre le cancer du col de l'utérus en Guinée, une lutte de tous les jours dans nos structures de santé et dans les centres de recherche. Plusieurs filles et femmes souffrent de cette maladie. Selon les spécialistes de la santé, toutes les femmes sont exposées à cette pathologie. En Guinée, sur 274 cas de cancer enregistrés en 2021, le cancer du col de l'utérus a été le plus répandu chez les femmes. Il représente 26,3% de tous les cancers recensés et un ratio de mortalité de 71% selon une publication de l'OMS en novembre 2022. Le cancer de l'utérus est un véritable problème de santé publique. Reportage Amanatou Diallo et Ousmane Kamara. Le cancer du col de l'utérus est le 4e cancer le plus fréquent chez la femme. Ce cancer tue plus de 4 femmes par jour à travers la Guinée. Dr Mamadou Sissoko, gynécologue obstétricien, nous explique les agents causaux de cette maladie infectieuse. Le premier facteur, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le papillomavirus humain. C'est lui qui est le facteur principal, mais à lui seul, il y a d'autres facteurs qui l'accompagnent, qui sont liés à notre comportement. La sexualité précoce, le tabagisme,
les infections, les multipartenaires, l'alcoolisme, mais aussi les maladies qui entraînent une dépression immunitaire telle que le VIH aggravent la propagation de cette maladie. Le cancer du col de l'utérus est une maladie facile à traiter si la femme se fait dépister à temps. Pour Dr Mamadou Sissoko, c'est le meilleur moyen de lutter contre ce cancer. Accepter de se faire dépister. Le dépistage, c'est une fois par an. Et lorsque tu es dépisté et qu'on voit les lésions primaires, on peut le traiter sur place. Malgré la gravité de cette maladie, la Guinée ne dispose d'aucun centre radiothérapeutique. C'est pourquoi le docteur Sissoko demande aux autorités du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de faire des efforts dans ce sens afin de mieux lutter contre cette maladie. Aider le pays à avoir au moins un centre de radiothérapie. Il y a les oncologues, les chirurgiens, les gynécologues qui ont la compétence d'opérer. Il y a les chimiothérapeutes en Guinée qui pratiquent la chimiothérapie, mais il n'y a pas de radiothérapie. Face au cancer du col de l'utérus, les jeunes femmes ont plus de chances de survie que les femmes ménopausées. Les femmes ménopausées sont marquées par l'arrêt de l'évolution et la disparition des règles, a conclu notre spécialiste. Cette information en bref et en image dans un état de vétusté très poussé, l'unique ouvrage de franchissement qui relie les villes de Cancan et de Kerouané s'est écroulé sous le poids d'un camion. La scène s'est produite entre Fandou et Diassa, deux localités relevant de la sous-préfecture de Komodou. Selon les informations recueillies auprès de certains témoins de la scène, c'est aux environs de 7 heures ce samedi que le camion chargé d'huile de bidon rouge a tenté de traverser le pont. Vu l'état de vétusté très avancé dans lequel l'infrastructure se trouvait, elle n'a pas pu supporter le poids du véhicule. Il y avait 3 personnes à bord du véhicule. Le chauffeur et l'un de ses 2 apprentis ont pu s'en sortir vivants avec quelques blessures, mais le deuxième apprenti se trouve sous les décombres du camion. Avec cet incident, le passage est impossible pour le moment pour tous. À rappeler que ce pont qui vient de s'affaisser servait d'unique lien de franchissement entre Cancan et Kerouané depuis l'ère coloniale. Pour finir, le Sili national de Guinée vient de battre son homologue de l'Éthiopie dans un match de football au compte de la 3e journée des éliminatoires CAN 2025 au Maroc. La rencontre s'est jouée en Côte d'Ivoire où la Guinée a joué à domicile. C'est un exploit remarquable après les 2 premières sorties ratées. La Guinée a désormais 3 points dans la poule H. Il faut rappeler que Serhou Guirassy a marqué en triplé dans ce match. Suivez l'analyse d'après-match d'un journaliste sportif au micro d'Ansoubelou Baldé. La marche de la qualification est très bien lancée, comme l'a prédit le nouveau sélectionneur de la Guinée, Michel Bussuy. On a vu une équipe du Sili national exemplaire, exceptionnelle, qui a commencé très bien le match. Ce qui manquait à cette équipe du Sili, souvent qui commence très bien le match, mais qui n'arrive pas à finir très bien. Mais aujourd'hui, ils ont eu le ballon dès la première période. Ils ont eu ce milieu de terrain. Ils sont passés par les côtés avec Moraï Silla et bien sûr François Kamano, qui a été plus ou moins passable dans le match aujourd'hui. Et c'est Serhou Guirassy, un finisseur parfait qui est rentré dans ce match-là, qui a ouvert son compteur de but avec le Sili national dans cette qualification. En tout cas, on peut dire en grosso modo en première période qu'en deuxième période, le Sili national de Guinée a très bien manœuvré, a sorti la grande classe, tout ce qu'on attendait de cette équipe pour espérer cette qualification-là. Je le rappelle encore une fois, Douciel disait que les gars, ils étaient prêts. Ils étaient prêts mentalement, physiquement, ils ont tous répondu et aujourd'hui c'est ceux qui sont en train de monter dans le terrain, qu'ils veulent vraiment voir le Sili national Guinée au Maroc pour la Coupe d'Afrique prochaine. Et je peux vous dire que cette équipe du Sili a de la potentialité pour le faire. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.